En janvier 2026, une nouvelle ère géopolitique se dessine. Les manœuvres navales Will for Peace 2026 ont plongé l'Atlantique Sud dans une dynamique inédite avec des flottes russes, chinoises et iraniennes qui ne protègent pas seulement les routes commerciales, mais aussi une vision de souveraineté. Ibrahim Traoré, figure centrale de ce renouveau, incarne la volonté de l'Afrique de briser les chaînes du passé et de se lever contre un ordre mondial qui s'effrite. Ce n'est pas une simple manœuvre militaire, c'est un acte fondateur pour l'avenir des nations du Sud. Les manœuvres navales Will for Peace 2026 ont marqué un tournant. Derrière les coques métalliques des flottes chinoises, russes et iraniennes, il y a une promesse de liberté maritime et de souveraineté pour le Sud global. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, incarne cette lutte pour un monde sans domination étrangère. Cette opération n'est pas qu'une démonstration de force, mais un acte symbolique d'unité contre l'ordre établi. Pour l'Afrique, longtemps confinée aux marges des décisions mondiales, ces manœuvres sont bien plus qu'une simple tactique militaire. Elles représentent un combat pour redéfinir le destin économique et géopolitique de tout un continent. En prenant le contrôle de ses routes commerciales, en forgeant des alliances stratégiques, Traoré offre à son peuple un avenir où la souveraineté n'est plus une ambition lointaine, mais une réalité tangible. L'enjeu est de taille. Réussir cette transition serait non seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique qui rêve d'affirmer sa place sur la scène internationale. Les manœuvres navales Will for Peace 2026 ont pris place dans un contexte mondial en pleine évolution où les anciennes puissances dominantes voient leurs empires maritimes vaciller. Alors que les flottes russes, chinoises et iraniennes se positionnaient stratégiquement, un autre événement majeur se déroulait à des milliers de kilomètres de là, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le 3 janvier 2026, une tentative de coup d'État a échoué à renverser le gouvernement du Burkina Faso, mais au lieu de répondre par la force militaire, la riposte est venue des rues. Ibrahim Traoré, en tant que leader du pays, n'a pas simplement manœuvré sur le terrain politique, mais a répondu à la situation par une démonstration de pouvoir populaire. Le peuple s'est soulevé, uni, sous des slogans de souveraineté et de dignité. Ce soulèvement a marqué un moment charnière pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de l'Afrique. La question fondamentale n'était plus de savoir si le pays allait résister à l'agression, mais bien de savoir jusqu'où cette résistance pouvait aller. Traoré savait que la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à protéger ses routes commerciales et ses ressources naturelles, à l'abri de l'ingérence extérieure. C'est dans ce contexte que l'importance des manœuvres navales Will for Peace 2026 prend tout son sens. Elles ne sont pas seulement une démonstration de puissance militaire, mais un message clair à l'Occident. Le Sud global est prêt à prendre en main son propre destin. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader militaire, mais un visionnaire politique dont la stratégie s'étend bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans un monde où les rapports de force sont souvent dictés par les anciennes puissances, Traoré a choisi d'orienter son pays vers une voie de résistance active et d'affirmation de souveraineté. Son engagement à protéger les routes commerciales africaines, à renforcer la coopération sud-sud et à refuser l'ingérence étrangère le place comme un symbole d'une Afrique nouvelle, prête à se libérer de l'ombre des puissances occidentales. Mais cette vision ne se limite pas à la sphère géopolitique. Elle résonne profondément au niveau social et économique. En unissant son peuple autour de l'idée d'une souveraineté retrouvée, il incarne l'espoir d'une génération en quête de dignité. Les premières actions de Traoré ont eu un impact immédiat. Lors de la tentative de coup d'État, son refus de répondre par la violence et son appel à l'unité nationale ont renforcé sa position en tant que leader incontesté. C'est cette même détermination qui a façonné sa position dans les négociations internationales, où il n'a cessé de défendre l'idée que la souveraineté n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tout pays souhaitant prendre en main son avenir. Ce moment de crise a révélé la solidité de son leadership, faisant de lui un acteur central dans le mouvement pour un ordre mondial multipolaire, où chaque nation, en particulier celle du Sud, peut revendiquer sa place. Les événements récents au Burkina Faso ont fait sauter les chaînes de l'illusion d'une Afrique passive sous la domination des puissances occidentales. L'incident du 3 janvier 2026,
une tentative avortée de coup d'État a révélé la résilience du peuple burkinabé et le pouvoir du leader Ibrahim Traoré. Alors que l'ordre mondial semblait figé, ce soulèvement populaire, déclenché par une fuite d'informations, a renversé le plan des conspirateurs. Ce qui aurait dû être un coup de force s'est transformé en un phénomène politique où les masses, menées par Traoré, ont affirmé leur souveraineté non par les armes, mais par leur unité et leur volonté collective. Ce n'était pas seulement une victoire symbolique, c'était un message. Un message fort que l'Afrique, en particulier le Burkina Faso, refuse désormais de se laisser dicter sa conduite, que ce soit par les anciennes puissances coloniales ou par des interventions étrangères. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Atlantique Sud, les manœuvres navales Will for Peace 2026 signalaient le début d'un tournant stratégique. Ces manœuvres, qui impliquaient des flottes militaires russes, chinoises et iraniennes, n'étaient pas simplement une démonstration de puissance militaire. Elles étaient un message géopolitique visant à contrer l'hégémonie occidentale sur les routes maritimes vitales. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronicité entre les événements en Afrique et les manœuvres navales était un signe que le monde changeait. Le Burkina Faso n'était plus simplement un acteur local. Il était devenu un symbole global de résistance. Les manœuvres navales étaient bien plus qu'un simple test de coordination militaire. Elle signalait un monde multipolaire émergent dans lequel l'Afrique ne se contenterait pas d'être une spectatrice, mais une actrice clé dans la définition de son avenir. L'impact immédiat de cet alignement d'événements a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans le Sahel et au-delà, les populations ont vu en Traoré un leader capable de s'opposer aux pressions extérieures, tout en restant fidèle aux principes de souveraineté. Le rôle du Burkina Faso dans cette dynamique mondiale devenait plus important, et avec chaque nouvel accord signé avec des nations du Sud, l'influence de Traoré grandissait. L'une des premières actions concrètes entreprises par le gouvernement burkinabé fut la signature d'accords économiques avec des pays du BRICS, renforçant ainsi la position stratégique du pays et affaiblissant l'influence des anciennes puissances coloniales. Mais ce n'était que le début. En réponse à la montée en puissance de ces nouvelles alliances, des tensions ont commencé à émerger dans le monde occidental. Les puissances européennes, ainsi que les États-Unis, ont exprimé leurs inquiétudes face à ce que certains appelaient une militarisation déguisée de l'Atlantique Sud. Cependant, pour Traoré et ses alliés, ces manœuvres navales et la coopération croissante entre le Sud global n'étaient pas une menace, mais une opportunité de reconstruire un ordre mondial plus équitable. L'unité qui émergeait entre les nations africaines, latino-américaines et asiatiques était une démonstration claire de leur volonté de ne plus subir, mais de co-créer un avenir commun. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devenait un acteur incontournable dans la politique internationale. Ce n'était pas seulement un dirigeant militaire, mais un porteur de changement, celui qui portait le flambeau d'une souveraineté retrouvée. Pour l'Afrique, ce tournant représentait bien plus qu'une victoire militaire ou politique. C'était la renaissance d'un continent trop longtemps assiégé. Traoré ne faisait pas que diriger un pays, il incarnait une idéologie, celle d'une Afrique libre de toute domination étrangère, armée de ses propres forces et de ses propres ressources. Ce que le monde voyait en lui, c'était l'émergence d'une nouvelle vision géopolitique, où l'Afrique serait enfin maîtresse de son destin. Le monde assiste aujourd'hui à une reconfiguration géopolitique majeure, où les chiffres, longtemps dominés par les puissances occidentales, montrent désormais un renversement des rapports de force. Les manœuvres navales, Will for Peace 2026, qui ont rassemblé des flottes russes, chinoises et iraniennes, sont un exemple parfait de ce phénomène. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des navires des nations du BRICS impliqués dans ces manœuvres dépasse désormais les 350 000 tonnes. Ce chiffre est presque 2 fois supérieur à celui des manœuvres conjointes menées par l'OTAN dans la même région il y a seulement 5 ans. Ce n'est pas seulement une question de puissance militaire, mais de volonté politique. Pour Ibrahim Traoré, cette montée en puissance du Sud global représente bien plus qu'une simple compétition de tonnage ou de navires.
C'est un message clair. L'Afrique et ses partenaires du BRICS ne sont plus prêts à accepter un monde où leurs routes commerciales et leurs ressources naturelles sont contrôlées par des puissances extérieures. Les chiffres ne se limitent pas à la marine. Selon un rapport de l'Institut de recherche économique d'Afrique, les transactions entre les pays du Sud ont augmenté de 28% depuis 2025. Cette augmentation est particulièrement visible dans les échanges en devises locales, un phénomène qui s'accélère avec l'initiative maritime du BRICS. Les experts estiment que cette économie parallèle, loin de la domination du dollar, pourrait devenir la norme dans les années à venir. Ce basculement des transactions financières vers des monnaies locales a permis aux nations africaines de contourner les sanctions économiques imposées par l'Occident. Par exemple, le Burkina Faso, soutenu par ses alliés du BRICS, a récemment renégocié plusieurs de ses contrats miniers, obtenant des conditions plus favorables, augmentant ainsi ses revenus de 40%. Ces chiffres sont porteurs d'une transformation bien plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Loin d'être une simple substitution de relations économiques, ils incarnent une rupture dans l'ancienne logique de dépendance. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution va bien au-delà du domaine économique. Il s'agit d'une redéfinition des rapports de force mondiaux où l'Afrique, armée de ses ressources naturelles et de ses alliances stratégiques, n'est plus un simple spectateur, mais un acteur essentiel dans l'édification d'un ordre mondial plus juste et multipolaire. Les chiffres qui se dessinent aujourd'hui annoncent un monde où l'Afrique sera au cœur de la dynamique géopolitique et économique. Traoré comprend que ces statistiques, bien qu'abstraites, sont des témoins de la puissance collective en train de se construire. Un navire en mer ne transporte pas seulement du commerce, il transporte des idées et des aspirations pour un futur où la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique ne sont pas négociables. L'ascension d'Ibrahim Traoré et son combat pour la souveraineté du Burkina Faso ne sont pas exempts de critiques. Certains analystes et diplomates occidentaux pointent les risques associés à l'approfondissement des relations avec des puissances comme la Chine et la Russie. Selon eux, ces alliances pourraient entraîner le Burkina Faso dans une dépendance économique envers ses nouveaux partenaires. Ces critiques soutiennent que la dépendance à des puissances non occidentales pourrait reproduire les mêmes schémas de domination qu'auparavant, mais sous une forme différente. Par exemple, les investissements chinois en Afrique, bien que massifs, ont souvent été accusés de servir les intérêts de la Chine plus que ceux des nations africaines, avec des pratiques qui suscitent des inquiétudes sur la souveraineté à long terme des pays bénéficiaires. Cependant, pour Traoré et ses alliés du BRICS, ces critiques ne prennent pas en compte l'importance de la souveraineté dans la formulation de ces nouvelles alliances. Traoré défend l'idée que la véritable indépendance ne réside pas dans l'absence totale de partenariats internationaux, mais dans la capacité d'un pays à négocier des relations sur un pied d'égalité. Pour lui, les accords avec la Chine et la Russie ne sont pas un piège, mais une opportunité de renforcer le pouvoir économique et militaire du Burkina Faso tout en diversifiant ses relations internationales. La clé, selon Traoré, est d'éviter la dépendance excessive envers un seul acteur international, qu'il soit occidental ou non, et de bâtir un réseau d'alliances stratégiques et complémentaires. En réalité, l'argument selon lequel le Burkina Faso et ses alliés du BRICS seraient voués à une nouvelle forme de dépendance néglige l'impact direct des décisions prises par les dirigeants africains. Traoré, en particulier, a été vigilant pour éviter tout piège stratégique. Plutôt que de céder à des accords à sens unique, il a cherché à instaurer des partenariats qui bénéficient mutuellement à toutes les parties. En rendant l'Afrique plus résiliente face aux pressions extérieures, Traoré ne fait pas que garantir la souveraineté de son pays, mais envoie un message aux autres nations africaines. La souveraineté se construit par l'action, par les décisions économiques et géopolitiques qu'un pays est prêt à prendre, et par sa capacité à se libérer des chaînes de la dépendance. La stratégie d'Ibrahim Traoré semble claire, affirmer la souveraineté du Burkina Faso, tout en renforçant ses liens avec les puissances du Sud global. Mais alors que le Burkina Faso et ses alliés du BRICS progressent dans cette direction, le monde occidental commence à réagir.
Les analystes politiques soulignent un point de bascule. Si l'Afrique continue à construire ses alliances au-delà du monde occidental, la stabilité du système international pourrait être remise en question. Cependant, les critiques omettent souvent de prendre en compte l'ampleur du changement qui est en cours. Traoré ne défend pas une rupture radicale, mais un ajustement des rapports de force. Pour lui, l'Occident a toujours cherché à dominer les voies maritimes, mais la nouvelle dynamique mondiale crée une opportunité de remettre en question cette domination sans nécessairement vouloir la détruire. Cette vision de la souveraineté n'est pas de la confrontation, mais de la collaboration sélective, où l'Afrique cherche à se redéfinir, non par opposition mais par réinvention. À la croisée des chemins, les choix de Traoré dessinent une trajectoire où la souveraineté n'est plus une utopie, mais une réalité en construction. L'ascension géopolitique de l'Afrique sous la direction de figures comme Ibrahim Traoré soulève la question cruciale. Comment ce modèle influencera-t-il les autres nations du continent et au-delà ? Les premières implications sont déjà visibles. Au Burkina Faso, les réformes économiques et politiques instaurées par Traoré, soutenues par des accords bilatéraux avec les puissances du BRICS, ont permis une amélioration significative des conditions économiques. En obtenant de meilleurs termes dans les contrats miniers, le pays a renforcé ses revenus, permettant des investissements dans les infrastructures et le secteur social. En moins de 2 ans, la part des revenus extraits par les multinationales a augmenté de 40%, un gain colossal pour l'économie locale. Cette indépendance économique, couplée à des partenariats stratégiques avec la Chine et la Russie, a permis à la nation de se rapprocher de la souveraineté économique et politique. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. L'impact des alliances Sud-Sud commence à se faire sentir à une échelle plus large. En Angola, en Zambie et dans plusieurs autres pays africains, la vision de Traoré est adoptée comme un modèle. Ces pays, longtemps soumis aux pressions économiques et politiques des anciennes puissances coloniales, commencent à voir dans l'exemple burkinabé une voie vers une plus grande autonomie. Plus grande, loin d'être une simple mode, ce changement se traduit par des décisions concrètes, des accords commerciaux sans intermédiaires occidentaux, des projets d'infrastructures soutenus par des investissements russes et chinois et une plus grande confiance dans les relations Sud-Sud. Ces initiatives ouvrent des corridors économiques alternatifs qui réduisent progressivement la dépendance à l'égard des systèmes financiers dominés par l'Occident. Au niveau diplomatique, l'influence de Traoré s'étend également à la scène internationale. Lors des réunions des Nations Unies et d'autres forums internationaux, la voix du Burkina Faso, maintenant soutenue par ses partenaires du BRICS, prend de l'importance. L'Afrique, jadis perçue comme une périphérie, devient un acteur central dans la formulation des politiques mondiales. Cette transformation a également des répercussions dans le secteur de la défense, où les pays africains, emmenés par le Burkina Faso, renforcent leurs capacités militaires pour protéger leurs ressources naturelles et leurs routes commerciales. Le message est clair, l'Afrique ne demande plus la permission de se défendre, elle s'affirme sur la scène mondiale. Ce tournant marquerait la fin de l'hégémonie occidentale dans certaines parties du continent et la naissance d'un nouveau pouvoir africain autonome et solidaire. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires se dessinent pour l'évolution de la situation géopolitique autour du Burkina Faso et de l'Afrique en général. D'abord, dans une trajectoire de continuité, on envisage un maintien de la dynamique actuelle. Dans ce cadre, les manœuvres navales du BRICS continuerait à se renforcer, consolidant les alliances Sud-Sud. L'Afrique poursuivrait son ouverture économique et politique vers la Chine, la Russie et d'autres puissances du Sud, tout en réduisant progressivement sa dépendance au système dominé par l'Occident. Le Burkina Faso, soutenu par ses partenaires, réussirait à faire croître son économie de manière autonome, avec des investissements croissants dans l'infrastructure, l'agriculture et l'industrie. Cette trajectoire pourrait également conduire à une adoption plus large du modèle Traoré par d'autres nations africaines, renforçant ainsi le rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Ensuite, dans une perspective plus optimiste, la coopération Sud-Sud pourrait se transformer en un véritable bloc géopolitique. Le BRICS
pourrait étendre ses initiatives maritimes et commerciales, entraînant d'autres nations africaines dans son sillage. L'Afrique du Sud, l'Angola et d'autres nations stratégiquement situées dans l'Atlantique pourraient rejoindre les efforts de sécurisation des routes commerciales, menant à la création d'une force maritime africaine indépendante. L'Union africaine, traditionnellement plus prudente, pourrait enfin adopter un cadre légal reconnaissant la souveraineté maritime partagée, une première dans l'histoire du continent. Cela permettrait à l'Afrique de peser plus lourdement dans les discussions internationales, en particulier dans les domaines du commerce et de la sécurité. Enfin, dans une hypothèse plus pessimiste, on envisage une réaction occidentale forte face à cette montée en puissance du Sud. Les sanctions économiques contre les nations du BRICS pourraient se multiplier, avec des tentatives de marginaliser les pays africains qui s'éloignent des sphères d'influence occidentales. Les États-Unis et l'UE pourraient intensifier leur pression diplomatique et économique, cherchant à isoler des pays comme le Burkina Faso. De plus, une campagne médiatique visant à discréditer Ibrahim Traoré et ses alliés pourrait émerger, les présentant comme des instigateurs d'un nouveau type de militarisation de l'Atlantique Sud. Dans ce scénario, le bloc Sud-Sud se retrouverait confronté à des défis majeurs, mais la dynamique de changement serait difficile à arrêter, car les pays africains auraient déjà jeté les bases de leur indépendance économique et géopolitique. Ces trois scénarios montrent clairement que l'avenir de l'Afrique et du Burkina Faso dépendra des choix politiques, diplomatiques et économiques faits dans les mois à venir. Une chose est certaine, la trajectoire vers une plus grande souveraineté pour les nations africaines semble irréversible quel que soit le chemin emprunté. La dynamique de souveraineté en Afrique, impulsée par Ibrahim Traoré et ses alliés du BRICS, touche profondément non seulement les dirigeants politiques, mais aussi les populations ordinaires, qui commencent à percevoir un futur différent. Dans des villes comme Ouagadougou et Bamako, les slogans de liberté, de souveraineté et de dignité résonnent dans les rues comme jamais auparavant. Ces changements ne se limitent donc pas à des discours politiques ou des accords internationaux. Ils façonnent la réalité quotidienne des Africains. Les habitants de ces villes sentent que l'espoir d'un avenir plus juste se rapproche. Traoré, à travers ses actions et ses engagements, a permis de transformer un sentiment d'impuissance en une conviction collective que l'Afrique, à travers sa coopération, peut et doit changer son destin. Cependant, cette transition vers un modèle plus autonome et multipolaire n'est pas sans défi. Les populations, tout en étant enthousiasmées par la perspective d'une plus grande indépendance, doivent également faire face aux défis immédiats qui en découlent. L'inflation, les menaces de blocus énergétique et les ajustements économiques nécessaires pour supporter cette nouvelle autonomie. Pour beaucoup, cette transition représente un pari risqué, mais c'est un pari que les peuples du Sahel, et d'ailleurs, sont prêts à prendre, animés par la conviction que l'indépendance se paye à prix fort. L'image de Traoré, non seulement comme un chef militaire, mais aussi comme un symbole de cette nouvelle Afrique, devient un modèle pour ceux qui croient en la possibilité d'un changement radical. Le véritable test sera de savoir si ces initiatives concrètes, portées par un idéal collectif, peuvent durer face aux turbulences économiques et diplomatiques. Les leaders africains et leurs peuples devront gérer les attentes élevées tout en affrontant les réalités complexes du monde actuel. Mais la motivation reste la même, la souveraineté, non seulement politique, mais aussi économique et culturelle. Le chemin vers la souveraineté, tracé par Ibrahim Traoré, repose sur plusieurs étapes stratégiques, chacune visant à renforcer l'autonomie du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. La première étape consiste à consolider les routes maritimes sécurisées, notamment celles reliant l'Afrique à l'Asie et à l'Amérique du Sud. Cela inclut l'établissement d'accords de défense mutuels avec les pays du BRICS, ainsi que la mise en place de mécanismes de surveillance des voies commerciales pour protéger les ressources africaines. En parallèle, le Burkina Faso s'efforce de diversifier ses partenaires économiques et de renforcer ses industries locales pour réduire sa dépendance aux importations. La deuxième étape clé est la création d'une école maritime régionale qui unirait les académies du Cap, de Luanda et de Dakar.
Cette école formerait une nouvelle génération d'officiers, d'ingénieurs et de commerçants capables de défendre non seulement les intérêts maritimes, mais aussi de promouvoir le commerce interafricain. L'Afrique, sous la direction de Traoré, ne veut plus se contenter de regarder les autres définir son avenir économique, elle veut devenir un acteur majeur du secteur maritime mondial. L'école maritime serait donc un pilier de cette transformation. La troisième étape consiste à institutionnaliser la charte des ressources souveraines, une législation garantissant que toutes les ressources naturelles extraites du sol africain, qu'elles soient terrestres ou maritimes, soient majoritairement détenues par les populations locales. Ce cadre juridique, inspiré par les principes de Traoré, garantirait une distribution équitable des revenus issus des ressources naturelles et contribuerait à stabiliser les économies locales tout en réduisant l'influence des multinationales. Ces initiatives, bien qu'ambitieuses, sont réalisables à condition que l'Afrique unisse ses forces et reste déterminée à défendre ses intérêts contre les pressions extérieures. Ibrahim Traoré a souvent affirmé que la souveraineté ne se résume pas à des frontières tracées sur une carte, mais à la capacité des peuples à défendre leur dignité et leur indépendance. Ce message, qu'il a porté avec force depuis les rues de Ouagadougou jusqu'aux arènes diplomatiques internationales, résonne profondément dans les cœurs de millions d'Africains. Lorsqu'il se tient aux côtés de son peuple, observant les images des navires du BRICS entrant dans le port de Simonstown, Traoré sait que ce moment symbolise bien plus qu'une victoire politique. Il marque un tournant où l'Afrique ne se contente plus d'être un spectateur des grandes manœuvres mondiales, mais devient un acteur de premier plan. Cette victoire est d'abord celle des peuples qui, tout au long de l'histoire, ont souffert sous le poids des empires et des sanctions. Ils sont désormais les véritables architectes de leur destin. Dans chaque ville du Sahel, de Bamako à Ouagadougou, le nom de Traoré résonne comme un symbole d'espoir, mais aussi de responsabilité. La souveraineté n'est plus un rêve inaccessible, elle est devenue un objectif collectif, une réalité forgée à travers l'unité, la détermination et les sacrifices. À l'horizon d'un avenir multipolaire où l'Afrique se tient enfin sur ses propres pieds, la question se pose: quel rôle chacun de nous souhaite-t-il jouer dans cette transformation historique ? Les peuples du Sahel, comme ceux de l'ensemble du continent, sont en train de redéfinir ce que signifie être libre et souverain. Le mouvement lancé par Ibrahim Traoré va bien au-delà de la politique ou de la diplomatie. Il s'agit d'un appel à l'action collective. Chacun à son échelle a un rôle à jouer, que ce soit à travers le soutien aux initiatives locales, l'engagement dans les affaires publiques ou l'encouragement à l'innovation. L'Afrique a désormais les moyens de tracer sa propre voie. La question n'est plus de savoir si cette transition est possible, mais de savoir comment y participer. L'Afrique n'attend plus la permission de son avenir, elle le façonne. Et chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons rapproche un peu plus la souveraineté d'une réalité commune.